Les projets intégrateurs de la SEMAC ont pour objectif principal de faire de la sous-région en 2025 un espace économique intégré émergent où règne la sécurité, la solidarité et la bonne gouvernance au service du développement humain. Les dirigeants de la SEMAC œuvrent à réaliser cet objectif. Nous sommes toujours satisfaits et tout financement qui nous parvient est salutaire. Ce n'est pas seulement le port sec des Bébéines, mais il y a aussi la route du côté de Modouné-Gabon et à Kourenam, la Guinée équatoriale, qui va bénéficier de presque 98 milliards. Donc nous sommes satisfaits, mais qu'à cela ne tienne, nous pensons que les fonds nécessaires pour concrétiser, pour matérialiser ces projets, il serait nécessaire que les États aussi apportent leur contribution. Le renforcement de l'intégration commerciale est mis en avant par diverses infrastructures dont la projection d'un port sec dans la zone des 3 frontières, Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon. Pour concrétiser cette vision 2025, les États d'Afrique centrale ont assuré avoir réussi à mobiliser 9,2 milliards d'euros en novembre 2023 à Paris sur un objectif initial de 8,8 milliards d'euros, soit un peu plus qu'escompté, notamment grâce au soutien des Émirats arabes unis. Mais nous pensons également qu'il serait judicieux que les partenaires viennent visiter, viennent procéder à un suivi de la construction de ces infrastructures pour voir comment nous utilisons les fonds qu'ils nous accordent. Mais en même temps, c'est l'opportunité pour eux d'évaluer, d'apprécier aussi les efforts déployés par les États. Bien que la SEMAC soit dotée d'abondantes ressources d'énergie primaire sous la forme de pétrole, gaz naturel, uranium, hydroélectricité, biomasse et autres sources d'énergie renouvelables, ce potentiel reste faiblement exploité en raison de l'absence de stratégie, politique et programmes appropriés au niveau des pays, mais surtout de la région. Ces projets pour lesquels la SEMAC sollicite des financements s'inscrivent donc dans le cadre du plan de relance communautaire et viennent à cet égard renforcer le programme de réforme économique et financière des 6 pays de la sous-région.